Ce que vous n'avez pas vu dans le trailer du nouveau Spider-Man. Il y a peu de temps est sorti un trailer pour le prochain Spider-Man, sous-titré Far From Home, très loin de chez soi, avec un Peter Parker en pleine forme. Attendez, comment c'est possible? La dernière fois qu'on l'avait vu, il faisait un cosplay de Poudre Nesquik. What just happened? En effet, quand se passe Spider-Man Far From Home? Deux hypothèses. Tout simplement, ça pourrait se passer avant Avengers 3, tout con, mais efficace. Mais un élément semble nous dire le contraire. C'est l'affiche du film. On voit des destinations, mais surtout un tampon. Berlin avait comme année 2019. Donc le road trip des écoliers se passerait en 2019, soit après Avengers 3. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça plutôt louche. Alors attention, potentiel spoil, car on va parler de théorie de Avengers. Déjà, ça voudrait dire que Nick et Peter ont été sauvés par un moyen. Et quel moyen? La théorie la plus répandue serait un voyage dans le temps avec les particules microscopiques de Ant-Man, qui modifierait donc les péripéties de nos héros et empêcher la fin de la moitié de l'humanité en un claquement de doigts. Ou bien même juste Captain Marvel. Samuel L. Jackson l'a évoqué dans une interview de Entertainment Tonight. Je cite: c'est l'un des rares personnages de chez Marvel à pouvoir voyager dans le temps. Donc... Conclusion, si ça se réalise, Thanos n'a jamais envahi la Terre et tué 50% des êtres. Bah du coup, pas de Nesquik. Et surtout, point intéressant, si Thanos n'a jamais envahi la Terre, ben c'est pour ça que Peter ne réutilise pas la super combinaison de Stark de Avengers 3, car il en aurait jamais eu besoin. Ok. A noter aussi, c'est la non-présence du père Tony, tant qu'on parle de lui, alors qu'il était omniprésent dans le premier film. Je vous raconte Happy. Est-ce que Tony meurt à la fin d'Avengers 4? Ou alors peut-être qu'il s'en veut encore de son échec dans Avengers 3? Faute réparée, mais faute qu'il a marqué. Quand on le voit traumatisé dans Iron Man 3 après l'invasion de New York, alors voir son fils spirituel crever dans ses bras impuissants, ah, ça a dû le toucher profondément. Hein. Part of the journey is the end. Et donc, c'est Nick Fury qui reprend le rôle du mentor. Chose pas tout à fait bizarre, car dans la série Ultimate des comics, c'est Nick qui entraîne la petite araignée du quartier à devenir un meilleur héros. Let's go for a ride. C'est bien les gentils et les méchants, tout ça. Je te vois super chaud à me dire, mais putain, c'est l'homme sable! Ok, alors comment t'expliques ça et ça? L'homme sable d'eau? L'homme sable de feu? Non, nous avons affaire à des élémentaires. La terre, l'eau, le feu, et ce qu'on pense être le vent avec les éclairs sur le pont de Londres. Et cette idée d'élémentaire ne date pas d'hier, mon cher Watson, car il existe bien 4 élémentaires dans le monde de Marvel. Hydron, Magnum, Hellfire et Zephyr. Des méchants tout droit venus de l'Égypte antique. Et encore plus amusant, c'est qui affronte ce groupe de méchants? Miss Marvel, l'ancien nom de Captain Marvel. Des élémentaires bien vénères que notre ami va devoir affronter, mais il ne sera pas seul, il pourra compter sur Mysterio. Mysterio est un ennemi emblématique de Spider-Man. Dans la version classique du comics, c'est un loser, un mec surdoué dans les effets spéciaux qui décide de choper Spider-Man pour se faire un peu de pub. Un James Cameron avec un scaphandre très vénère. La calotte c'est moi! Dans notre film, c'est Jake Gyllenhaal qui le joue, et plusieurs points nous intéressent. Dans diverses interviews, on le décrit comme un gentil. Aussi, aux images qu'on observe, il semble avoir des pouvoirs mystiques même. Regardez ce glyphe qui fait penser à ceux de Doctor Strange. Et un truc me chiffonne, c'est son costume. Ça est étrange dans le glyphe, ça me fait penser à l'Égypte ancienne. Sans doute que ce mystérieux vient aussi de cette époque, peut-être piégé dans une pyramide. Les trucs pointus là. Enfin bref, tant à dire, tant de théories. Toi t'en penses quoi de tout ça? C'est quoi ta théorie sur Spider-Man? Le verdict, c'est pour juillet prochain.